Bonjour, nous sommes le lundi 2 juin 2025. Nouveau mois, nouvelles énergies, là encore, ça bouscule. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un dimanche plutôt calme dans la journée, le premier jour du mois de juin. Et puis par contre, la soirée et la nuit, ouah, énorme migraine, beaucoup d'attaques, voilà. On rentre dans un mois un peu chaotique. Et les Pléiadiens sont venus dans mon sommeil agité pour me transmettre des messages et notamment un qui m'ont redit ce matin, voilà, et que je vais vous transmettre. Et ensuite, on aura 4 jeux de cartes à notre disposition pour recevoir des conseils. L'idée de mes guidances, c'est vraiment ça, c'est de vous conseiller des choses de la part des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, des archanges, des êtres de lumière élevés, voilà, ou de peuples extraterrestres, comme les Pléiadiens. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez mettre en place tous ces conseils dans votre vie quotidienne pour pouvoir bien traverser ces périodes agitées. Allez, protection plus. Patience, plus. Juin, c'est le mois des grands changements. Toutefois, cela ne se fera pas sans mal ni sans remous. Nous vous invitons plus que jamais à prendre grand soin de vous et à vous reposer, car les temps vont être troublés. Ne soyez pas fâchés ou perturbés, c'est ainsi. Vous traverserez cette tempête comme les autres. Nous sommes avec vous toujours et jusqu'à la fin des temps. Voilà le message. Donc on est prévenu quoi, hein. On est prévenu que ça a un petit peu secoué. Ok, allez, guérir avec l'aide des anges. Mais oui, il y a encore des choses à nettoyer, encore et toujours. Ça, sachez que c'est pas terminé, hein. C'est bien pour cela que on est un peu secoué. Alors, la première carte, c'est la notion d'intégrité. Accordez vos actions avec vos valeurs et le savoir intime qui vous convient. Voilà, ça c'est hyper important. Vous devez être intègre avec vous-même, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, si ça ne vous convient plus, on dégage. C'est terminé en fait. C'est vraiment terminé. Il faut vraiment écouter ça. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement des activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que le vôtre. S'engager dans des conduites ou des activités ou des situations qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction, fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation ou situation inconfortable, afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Alors, la petite marche à suivre qui nous est proposée par les anges. Vous vous allongerez, vous méditerez sous forme de rêve éveillé. Vous allez programmer votre esprit, votre cœur et votre âme pour qu'il vous projette un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saines et spirituelles. Voilà, vraiment, faites ce petit exercice de visualisation de votre vie rêvée, dans laquelle il n'y a plus de problème, dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, sereine, en paix, avec vous-même, avec les autres. Voilà. Ok. Regardez ce film mental en notant vos impressions. Puis priez. Archange Michael, je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure.
Aidez-moi, je vous en prie, à me débarrasser des habitudes, conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé et à les remplacer par celles qui me rendent heureux, heureuse. Déjà pour commencer. Ensuite, c'est l'archange Raphaël qui vient et qui nous dit: l'ange de la guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Quand on parle de santé, je me permets, c'est à la fois la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et en ce moment, on en a bien besoin. Vos prières de guérison ont été entendues et prises en compte par l'archange Raphaël, médecin suprême du royaume angélique. Raphaël vous prodigue idées et conseils thérapeutiques afin de vous inciter à faire de l'exercice, à manger sainement, sortir de la dépendance de l'alcool et du tabac, ainsi de suite. Raphaël peut vous aider à réduire ou éliminer vos mauvaises habitudes si vous le lui demandez. Il peut aussi augmenter votre motivation sportive. Si vous vous sentez appelé à améliorer la santé des autres, demandez à Raphaël de guider vos proches, de guider vos paroles, et vos actes. Il vous enverra l'énergie de guérison pour que vous deveniez un canal de lumière et d'amour divin. L'archange est également heureux de vous accompagner dans vos études de thérapeute selon votre demande. Alors, essayez de visualiser l'énergie de l'archange Raphaël, qui est de couleur vert émeraude. C'est-à-dire, vous voyez, l'émeraude, c'est une pierre qui est verte, mais en même temps un peu scintillante. Voilà, visualisez cette lumière de cette couleur vert émeraude tout autour de vous. Très bien. Invoquez son pouvoir de guérison pour vous-même. Et puis, utilisez aussi cette énergie en accord avec Raphaël pour soigner les patients que vous avez. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont déjà thérapeutes ou qui prodiguent des soins. Voilà. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiante en son issue positive. Allez, on se motive et on se dit que c'est déjà gagné. On va déjà vers notre best life, donc notre meilleure vie. Les anges veulent accroître votre confiance et alléger vos soucis par rapport à la situation qui vous préoccupe. Une partie du travail consiste à garder une vision positive de vous-même et des autres personnes impliquées. Lorsqu'on s'attend à de bons résultats, on inspire le meilleur aux autres et à soi-même. La situation qui vous tracasse dépend de votre foi et d'une vision ferme de son issue positive. Les anges sont heureusement là pour vous aider à conserver une idée claire et précise du succès qui vous attend. Demandez-leur seulement assistance et cela sera fait. Ok, donc l'idée c'est d'utiliser la flamme d'une bougie pour focaliser son attention sur cette flamme et imaginez que vous réussissez parfaitement votre vie, vos vies, les uns les autres, et surtout, vous réussissez à vous dépatouiller là de cette situation qui paraît un peu compliquée en ce moment. Ok, vous voyez que tout ce qui se met en place là, tout ce qui va se mettre en place, ça va vraiment être super positif et pour vous et pour les personnes concernées. Effectivement, voilà ce qui se passe dans mon corps et ce que je lis à travers mes petites mirettes à peine ouvertes. C'est laisser venir au creux de votre estomac un sentiment de sécurité. Oui, c'est ce que j'ai ressenti en focalisant sur la bougie qui est devant moi. Et en pensant à cette situation. Voilà. Sentez à l'intérieur de votre corps que ça dit ok, quoi. Et abandonnez entre les mains de Dieu tout sentiment, toute énergie négative, tout sentiment de culpabilité, toute émotion forte et lourde. Voilà, et imaginez que c'est le résultat positif qui va arriver. Point barre. On ne s'occupe même pas du comment.
Dieu se charge de tout. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. C'est fort ce matin. Encore, de toute façon c'est fort à chaque fois. Ok, les anges vous assurent que vous recevez toujours des messages divins même si vous ne les remarquez pas. La plupart d'entre eux se manifestent à travers vos sensations physiques et émotionnelles. Le corps est extrêmement sensible aux énergies subtiles. Parfois, vous ne comprenez pas vos sentiments et pourtant ils contiennent toujours une sagesse cachée, tout à fait conforme à vos attentes. Vous avez reçu cette carte en réponse à une question que votre corps a déjà traitée sous forme de sensation. Les anges vous pressent de les prendre en compte et d'agir sans délai. Demandez-leur conseil et protection, ce qu'ils feront en se servant de vos sentiments intuitifs. Quand vous faites des tirages ou des soins pour autrui, sachez qu'il est impossible de bloquer la réception des conseils angéliques. Vous avez constamment des pensées et des sensations. Or, ce sont les deux moyens utilisés par les anges pour transmettre leur message pour vos clients. Exprimez à la personne en face de vous les idées et sentiments qui vous viennent, car ils vous sont offerts pour être partagés. Notez la moindre de vos tensions physiques. C'est un signal de votre corps en réaction aux énergies de vos pensées et émotions ou celles des autres. Fermez les yeux et imaginez que vous discutez avec vos muscles contractés. Demandez-leur pourquoi ils sont tendus, puis écoutez leur réponse, qui vous parviendra sous la forme d'une idée, d'une émotion, de mots ou d'images. Ils vous diront leur réaction face à votre travail, vos amis, vos relations ou bien d'autres domaines de votre vie. Ayez confiance en la sagesse de votre corps. Écoutez vos intuitions, écoutez ces messages de votre corps et répondez-y. S'il y a quelque chose qui vous vient. On va faire ce petit exercice là. Ok. J'ai eu mon message. Ensuite, on a l'oracle de la terre sacrée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là, que j'adore. Déjà 12 minutes de guidance, mon Dieu, mon Dieu. C'est plein de choses à nous dire. 3 cartes. Ok. La première, c'est l'exigence. Alors. Le message spirituel. L'inspiration perce les exigences comme un éclair. Quelque chose s'éveille en vous, fait tomber les doutes et remplit votre vie d'énergie créative. Chaque jour, vous créez un monde nouveau. Alors créez un monde plus équitable, plus inspirant et positif. Modifiez votre point de vue, ayez de grandes exigences et ouvrez-vous à de nouveaux horizons. L'espoir permet d'anticiper des jours meilleurs. Le bonheur crée des jours meilleurs dès aujourd'hui. Deuxième, c'est la fiabilité. Écoutez et respectez tous les points de vue, même... Je recommence, excusez-moi. Écoutez et respectez tous les points de vue, mais pour finir, restez fidèle à vous-même. Ayez foi en l'immense compassion qui est dans votre cœur et consolez-vous en vous rappelant que l'amour est la loi la plus importante d'entre toutes. Dans les bras de la terre-mère, vous pouvez trouver l'acceptation, la lucidité et la beauté sur lesquelles vous pouvez compter. La loi de l'amour est fiable. L'efficacité. L'imagination peut être votre meilleur allié si vous savez la mettre en valeur et l'alimenter. Mais pour cela, vous devez vous laisser aller à la rêverie, à la gaieté et à la légèreté. Laissez-vous guider
par votre imagination afin de découvrir de nouvelles manières d'appréhender et d'expérimenter le monde qui vous entoure. Les ressources dont vous avez besoin sont à portée de main, alors faites en sorte que les petites choses du quotidien transforment le monde dans lequel vous vivez en quelque chose de magique. Oui, c'est important de mettre de la magie dans sa vie. Alors, tout à l'heure, on parlait de Raphaël, il est encore là avec ce jeu-là. Enseignement, guérison de l'archange Raphaël. Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute, en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Cette carte sert à vous rappeler d'avoir foi en vous et de cesser de jouer à la victime. Ne nourrissez pas votre ego en l'alimentant de fausses croyances. Vous devez vous concentrer à enlever les masques que vous avez portés au fil du temps pour cacher la réelle personne que vous êtes. Le moment est venu de marcher la tête haute et de retrouver votre véritable identité. La situation sur laquelle vous vous interrogez va se concrétiser seulement si vous affichez une confiance en vous et si vous éliminez vos pensées négatives. Chassez le doute en visualisant une issue favorable. Osez aller de l'avant. C'est le moment de créer du mouvement dans votre vie. Si vous vous posiez une question, la réponse est oui. Si vous désirez entreprendre un voyage, c'est le moment de partir à l'aventure. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Il est temps de modifier vos anciennes habitudes concernant les idées négatives et la communication intérieure que vous avez. Et peut-être qu'on va vous faire une offre alléchante ou au travail ou de travail. Amen. Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. C'est très parlant aussi cette carte. Alors, hop, déployez vos ailes. Cette carte indique que le moment est venu d'entreprendre le plus grand périple de votre vie. Si vous hésitez et que vous vous demandez si c'est le bon moment pour agir, la réponse est oui. Allez de l'avant et ayez foi que tout se déroulera exactement comme il se doit. Il est important que vous fassiez preuve de persévérance et de courage. Ne craignez pas de rencontrer quelques obstacles. Fixez votre attention sur votre rêve et nourrissez des pensées positives dénuées de votre ego. Tout est possible à celui et celle qui reconnaît la présence divine en son âme. C'est ainsi que toute chose peut être accomplie. Sentez vibrer en vous ce que vous souhaitez voir se produire et cela se manifestera. Alors peut-être qu'un membre de votre famille ou vous-même êtes sur le point de déménager. Il y a comme de la contrariété. Ouvrez votre cœur à l'amour et laissez prendre son envol à cette personne ou acceptez de prendre vous-même votre envol. Peut-être qu'il est temps de planifier un voyage. Cette carte vous dit, allez-y sans crainte, tout se déroulera bien. C'est très fort parce qu'on vient de nous le dire dans l'autre carte. Il est temps de passer à l'action maintenant. Si vous désirez changer de carrière, déménager, voyager, décorer votre maison, faites-le dès aujourd'hui. Écoutez votre intuition et partez à l'aventure. Je pense à quelqu'un en particulier. L'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et de bonnes vibrations et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Cette carte vous enseigne à prendre le temps de ressentir l'énergie du soleil par ses 7 rayons aux couleurs des chakras. Vous pourrez ainsi trouver l'équilibre entre émotions, sentiments, désirs, corps et âme.
Votre troisième chakra, le plexus solaire, est aussi appelé soleil intérieur, car il profite grandement des rayons du soleil avec lesquels il se purifie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que votre question concerne vos émotions qui ne sont pas stables présentement. Vous hésitez à prendre une décision car vous craignez l'opinion de votre entourage. Les anges vous guident afin de vous recentrer et de retrouver votre véritable identité. Allez de l'avant en toute confiance et purifiez votre plexus solaire qui a emmagasiné vos émotions et bloque votre niveau d'énergie. Si votre chemin vous semble ardu et sans lumière, si votre maladie vous inquiète ou que vous ne savez plus quoi faire, faites appel à l'archange Raphaël. Il viendra à vos côtés et vous guidera. Il fera en sorte que la guérison entre dans votre vie sans attendre. Assoyez-vous au soleil pendant 15 minutes tous les jours durant 7 jours consécutifs et vous purifierez ainsi vos 7 principaux chakras. Libérez votre plexus solaire des liens énergétiques qui vous relient aux autres. Vous retrouverez ainsi la paix intérieure. Message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs, attentives. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Là aussi, c'est assez clair comme message. Vous avez tiré cette carte parce que vous êtes présentement dans une période de votre vie qui est très intuitive. Vos capacités psychiques ont augmenté et se sont développées davantage depuis les derniers mois. Soyez attentifs, attentives aux signes venant du ciel qui se présentent à vous de plusieurs manières. Les plumes, les rêves prémonitoires, les visions prophétiques, la monnaie que vous trouvez sur votre chemin, ou des lumières apparaissent devant votre regard. Les anges désirent vous parler, et si ces signes se présentent à vous, c'est que vous avez demandé de l'aide aux anges. Tendez l'oreille, leurs murmures se rendent jusqu'à vous. Prenez le temps d'ouvrir votre chakra du troisième œil. Cela vous aidera à mieux comprendre les signes que vous recevez. Il se peut que ce soit l'archange Raphaël qui soit celui qui vous envoie ces signes. En tout cas, l'aide que vous avez demandée arrive de façon inattendue. Ouvrez les yeux, soyez réceptifs. On vous conseille peut-être de recevoir un soin énergétique afin que vous puissiez harmoniser vos chakras, percevoir les énergies qui vous entourent. Écrivez, dessinez, peignez les messages que vous recevez de l'au-delà. Et surtout, ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Il nous reste un jeu de cartes. Les mandalas lumière. Voilà, encore 4 cartes. Alors, la première, c'est celle-ci. Elle est belle. Vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas ou plus atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant, confiante et positif, positive. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Ça, c'est une étape à la fois. J'en profite pour regarder les mandalas, ils travaillent aussi sur moi, hein. Regardez-les bien. Une étape à la fois, je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Oula, elle est forte celle-là. Eh ben, je suis maître de ma vie. Voilà. Maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi.
Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux, heureuse. Ok, c'est fort ça aussi. Le pardon de soi. À peine. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloignée de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloignée de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige vers mes pensées, vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Oh, c'est très fort hein, ce matin encore. Tous ces messages à la fois nous secouent et en même temps nous renforcent, nous réaffirment dans notre légitimité de nous aimer, dans la légitimité de notre foi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous transmettre? Pour moi, c'est bon. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin. Peut-être qu'on se retrouvera courant du mois de juin, a priori oui. Voilà, parce que ça bouscule pas mal. Donc il y aura peut-être d'autres messages à vous transmettre, d'autres conseils. Et ben en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.